Mesdames et messieurs, comme vous l'avez sûrement vu hier soir, c'était l'investiture de Donald Trump, nouveau président officiel des États-Unis d'Amérique. Et figurez-vous que ça a un petit peu glissé. Donald Trump, en roue libre, a annoncé plein de décrets, assez radicaux quand même. Il les pose sur la table, c'est pas du gloubi-boulga en mode oui, on va essayer de non. C'est vraiment des trucs que tu poses sur la table, comme ça, et c'est ok, les termes. Et un deuxième truc, Elon Musk, accusé d'être fachou parce qu'il fait un salut un petit peu romain. En fait, il a mis sa main sur le cœur, il a levé son bras pour saluer la foule, et ça peut ressembler à un salut fachou. Du coup, Mediapart pète un câble, et tous les woke également. On va regarder ça. Rick balance le générique. Quand on regarde des politiciens, on voit une belle vitrine. Mais derrière, c'est la guerre. C'est pas les citoyens qui choisissent leurs représentants. C'est qui alors? Les gens importants, on cloue loin de ces murs, et un autre grimpe dans les sondages. La politique, ça changera jamais. Ok, donc on va commencer par les nouvelles mesures mises en place par Trump. En résumé, exclusion des trans dans les sports féminins, état d'urgence à la frontière avec le Mexique, fin du droit du sol. Alors ça, je sais pas comment il va faire parce qu'à la base, c'est dans les amendements. Comment il pourra le supprimer, ça je sais pas. Après, ça peut changer, hein, c'est un peu comme nous, on peut changer la constitution, donc eux, ils peuvent peut-être changer des trucs. Sauf le second amendement, celui-là c'est le plus important. Programme d'expulsion des immigrés illégaux grâce des émeutiers du Capitole. Ah, du coup, l'homme caribou va être sauvé, du coup, celui qui faisait du caribou avec son flingue, il va être gracié. Bon, après, Biden, il a gracié aussi sa famille, donc bon, deux poids deux mesures, ça revient au même. Alors, pendant l'investiture, il y avait toutes les méga corpos, et évidemment, Zuckerberg, avec son pote, regardez bien quelque chose, un petit décolleté de Lauren Sanchez. Tout le monde a regardé. Alors, est-ce qu'ils sont vrais ou faux? Les experts débattront sur ça. Du coup, on va regarder le moment où il devient officiellement présidenté. Il y a Bidon. Il est sénile, le pauvre. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States and will, to the best of my Il a l'air fatigué. preserve, protect and defend. Il y a Bidon, il est juste là, Joe Bidon. On peut pas le voir quand ils vont se tripoter. Et il applaudit Bidon, il est content. Bon, après, il comprend pas pourquoi où il est, Bidon. Il est content. Il se serre la main. Bon. Papy va à la retraite. Un nouveau papy revient. Maximiser l'efficacité. Donald Trump officialise la création du Doge. Oui, la célèbre crypto-monnaie de Musk. Un clin d'œil à Elon Musk. Quand même deux puissants qui s'allient pour créer des trucs, c'est un peu une dinguerie. C'est un peu le duo Bonnie and Clyde. Investiture de Trump. Pourquoi Biden a gracié des membres de sa famille juste avant de quitter la Maison Blanche? Bah, à ton avis, parce qu'il peut le faire, donc il va le faire avant de se séparer. À partir d'aujourd'hui, la politique officielle des États-Unis, il n'y a que deux genres, hommes et femmes, déclare Trump. This week, Tout le monde a l'air d'applaudir. Le président a signé un décret mettant fin au droit du sol qui accorde actuellement la souveraineté, en vertu du 14e amendement, à toutes les personnes nées ou naturalisées aux États-Unis, indépendamment du lieu de naissance à leurs parents. Il a fait une petite vidéo de propagande avec l'armée américaine aussi. Le retour, ça c'est son compte officiel qui est de retour. America is back, comme il dit. Le stylo. The White House, Donald Trump. Évidemment, c'est là où tous les médias sont allés sur Blue Sky, mais j'ai créé mon compte, du coup je peux suivre Sandrine Rousseau et compagnie là-bas pour voir s'ils disent des carabistouilles, donc ça va pas rien changer en vrai. Et je suppose que des gens vont aller relayer des trucs de Blue Sky directement sur X. Bayrou qui fait caca. Si la France et l'Europe ne font rien face à Donaldo, nous allons être écrasés, estime François Bayrou. Ah, c'est un peu trop tard, hein. On t'avait dit, moi j'en parlais depuis 2-3 ans de la théorie du Heartland, mais il m'écoute pas. Bah voilà. Il y a également une autre dinguerie que je vous ai pas citée, retrait des États-Unis de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. Aïe aïe aïe, Big Pharma en PLS. Ce retrait fait suite à des critiques récurrentes de Trump envers l'OMS, notamment pour sa gestion de la pandémie du Covid-19. L'administration Trump a déjà tenté de se retirer de l'OMS en 2020, mais cette action a été annulée par l'administration Biden.
Ce retrait pourrait affecter la coopération internationale sur la santé mondiale. On rappelle l'OMS qui avait censuré Greg Tabibian, ou c'était l'inverse, non, c'était YouTube, je crois. Greg Tabibian, il avait reposté un truc de l'OMS, mais c'était incorrect, en fait, tu vois, c'était une fake news de l'OMS qui s'était fait débunk par elle-même, et du coup, bah, c'est faux, en fait, tu peux pas savoir. C'est relié que les sources de l'OMS. Ouais, mais elle est périmée, ah mince. C'était lunaire, cette période, les heures les plus sombres de notre histoire. Il y a Baron Trump, 2,10 m, avec sa gueule de nouveau riche, insupportable, et c'est le Tchad apparemment, même les calviciers rigolent derrière lui, et ça c'est beau. Alors, également, pendant cette investiture, on a vu Elon Musk faire un salut fachou, un salut romain. Il a mis sa main sur le cœur, il a levé, on va regarder la vidéo après. Mais du coup, les woke pètent un câble. L'Amérique pour les 4 prochaines années. Musk est un facho, épisode blablabla. Antoine Le Mans. Pendant que des gens trouvent 10 raisons pour dire que non, c'est pas un salut nazi, arrêtez la désinformation. Alors non, ça s'appelle le train de la hype. Maintenant, c'est connu officiellement dans le milieu de Twitch grâce à Asterion. C'est juste le train de la hype. Alors l'autre, il signale des gens pharos parce qu'ils font des montages avec Elon Musk. Ah bon, c'est... Des montages, c'est quoi? Pourquoi? Genre, tu risques 50 tôles pour ça et 45 000 € d'amende. Elle est puissante, la loi Guesso, quand même. Antoine Le Mans, si vous n'aimez pas les saluts nazis d'Elon Musk et que vous ne voulez plus jamais voir ça en France, une méthode simple, rejoignez les filles, entrez dans la lutte. 400 000 voix manquées en 2022 pour être devant le RN et passer au second tour, c'est à portée de main. C'est à portée de salut de nousie aussi. Alors, ne croyez pas les médias, apparemment c'est pas un symbole fachou. For making it happen. Thank you. Les mains sur le cœur. Qu'il en voit pas trop, on peut voir une autre séquence. Vincent Flibustier, l'homme qui sait pas faire de pizza. À propos du salut de Musk, vous avez probablement vu une version coupée. Il ciblait la foule en lui envoyant son cœur. J'ai collé Diffusion, CBN et Fox News qui refont la séquence en entier. Chaque chaîne fait des plans de le couple sur son public. On voit pas tout sur chacun des chaîneurs. Ok, on va voir. And I just want to say thank you. For making it happen. Alors pour vous, est-ce que c'est fachou? Là ça fait un peu romain parce que c'est droit en fait. Mais en fait, c'est légèrement vers le haut. Donc là on pourrait dire il salue la foule. Après si c'est super droit, ça aurait pu être considéré comme fachou. Enfin je sais pas. Est-ce qu'il y a un degré d'inclinaison fachou? Parce que oui, c'est un salut romain à la base. Si t'es fan de l'Empire romain, tu as le droit de faire des symboles comme ça. Par exemple, le Ku Klux Klan, il portait des croix catholiques. Mais est-ce que toi, si tu portes une croix catholique, est-ce que t'es officiellement du Ku Klux Klan? En fait, c'est toujours ça, c'est l'amalgame. Est-ce qu'on a le droit d'amalgamer les saluts romains? Je sais pas. Déjà, est-ce que c'est un salut romain, c'est un salut fachou, ou alors c'est, je sais pas, c'est Shinzo Sasageyo, peut-être? Parce qu'au Japon, ils sont très habitués à faire ça. Vous regardez dans les animés, ils font souvent des saluts comme ça, c'est un salut classique. Donc je sais pas. Guénolé, qu'est-ce qu'il en pense? Mon objection au décret de Donald Trump sur ce sujet, c'est qu'il est dans le déni de réalité. Il dit deux choses qui sont fausses. Il dit qu'il n'y a que deux sexes. C'est faux. Il y a masculin, féminin, et puis il y a intersexe. Il y a une nénette et un kiki. C'est faux. C'est quoi le troisième? C'est un mélange des deux. Ça représente à peu près 1% de la population. On n'en parle absolument jamais. C'est un mélange d'organes génitaux masculins et féminins. Donc, quand il dit ça, c'est faux. Le délire, il est là. Oui, il y en a un troisième, et il y en a 4 millions aux États-Unis, et donc il leur... 4 millions aux États-Unis. Oui, c'est ça qui, je pense que Trump voulait viser tout. On s'identifie en gna. En gros, ce sera plus officiel. Avant, tu pouvais le mettre autre, vous savez, dans les inscriptions Google ou créer des comptes, des adresses mail, tu pouvais mettre autre. Maintenant, il y aura juste masculin et féminin, en vrai. Si les mégacorpos s'inclinent à Trump, et ça, c'est pas sûr. Je leur explique qu'ils n'existent pas. Attendez, juste sur le genre, peut-être, parce qu'on va pas arrêter de mélanger. Le genre, par exemple, Cyril, il incarne assez bien le genre masculin. Il exprime une certaine virilité, un archétype du rôle masculin, le mec qui s'affirme, etc. Kelly, de manière assez claire, si je prends un autre exemple, elle incarne de manière très claire dans la mise en scène d'elle-même un genre féminin. Le genre, c'est... Bah, du coup, oui, il est sexy, du coup. Le genre n'a pas de rôle. Le rôle social. Ah non, t'es sexiste. Féminin, faut pas suivre les codes, justement. En règle générale, ça coïncide. Sur Cyril, à moins qu'il ait quelque chose à nous annoncer, ça coïncide. Kelly, pareil, moi aussi, etc. Mais il y a des gens chez qui ça ne coïncide pas. Ça s'appelle la dysphorie de genre. Et il y en a 2 millions de trans et non-binaires, rien qu'aux États-Unis. Et donc Trump est en train de leur dire qu'ils n'existent pas non plus. Guénolé, l'expert en expertise, alors qu'en pense la population en délire? On est en 2025, l'hystérie woke se termine et vous allez devoir vous y faire. Thomas Guénolé, environ 1% des Américains sont intersexes. La réalité, les personnes intersexes sont 0,0018% de la population.
Ça fait mal au cocoro. Bref, qu'est-ce que vous pensez de l'investiture de Donaldo Trump et Elon Musk? Est-il un fachou de l'espace? Nous le saurons au prochain épisode. En tout cas, ça va jacter les mots qu'en peuvent plus. Oh, j'ai oublié de vous montrer un truc avant. Parce que Libération avait ragé un petit peu. On va voir vite fait l'article. Les heures les plus sombres. Oh, ça va être la miniature, ça. Serait-il nostalgique du Troisième Reich? Et pourquoi vous parlez jamais des Romains? C'est eux qui ont créé ça à la base. Geste maladroit. Donc on sait pas, on saura jamais. Bref, qu'est-ce que vous pensez d'Elon Musk? Geste maladroit ou alors fachou pour troller? Laissez vos avis dans les commentaires. A plus, Amocus.